2018 est d'ores et déjà une année record, alors qu'on n'a pas à ce jour encore officiellement battu le record. Il nous manque un peu moins de 2000 impacts de foudre pour battre le précédent record de 1995, mais on peut déjà affirmer effectivement qu'on est dans une année extrêmement foudroyée et un record absolu, comme vous le disiez. Est-ce que c'est un accident statistique ou est-ce que ça confirme une tendance année après année de plus en plus d'orages, de plus en plus d'impacts de foudre ? Non, alors c'est plus, comme l'indique Météo France, la succession en fait de régimes météorologiques favorables à des situations qui ont commencé ce printemps avec un régime de blocage, notamment cet été avec des épisodes caniculaires. Donc on a cette chaleur et à partir du moment où la chaleur rencontre de l'humidité ou un air froid, eh bien ça génère de l'instabilité. Donc c'est plus une succession cette année, et sur le long terme c'est beaucoup plus compliqué puisque, comme vous le disiez en préambule, eh bien cette année est 2 fois plus foudroyé que l'an dernier, et nous avions vécu en fait en 2016 et 2017 des années moyennement foudroyées, voire même en dessous des moyennes saisonnières. Donc des orages cette année de plus en plus fréquents et de plus en plus violents aussi. Oui, absolument. Sur certaines régions, par exemple, je pense à la Loire-Atlantique, il n'y a pas eu forcément une succession d'orages importants au mois de juillet, mais 7 jours d'orage, par exemple, sur la Loire-Atlantique, qui ont généré une multitude d'impacts de foudre. Voilà, donc comme vous le disiez, beaucoup des orages. Par exemple, cette année, on va aussi battre un record qui est, je parlais de succession depuis le 1er mai, on a vécu simplement en France un peu moins de 10 jours sans orage, et donc vous voyez c'est quelque chose comme 150 orages continus depuis le début du printemps. Voilà, donc et puis bien évidemment, donc qui dit succession d'orages dit des situations à risque de plus en plus, puisque à notre niveau nous avons généré l'envoi de plus de 500 000 messages vers tous les utilisateurs afin qu'ils se protègent, qu'ils protègent leurs installations et puis le public, notamment dans le cas de camping, de parcs de loisirs, etc. Vous comptez comment, Stéphane Schmitt, les impacts de foudre ? Alors, c'est une bonne question parce que avant 1987, comme vous le disiez, on comptait le nombre de jours en entend gronder le tonnerre. Voilà, on n'avait pas d'autres moyens instrumentés avant 1987, et aujourd'hui, on a instrumenté donc des capteurs qui sont répartis sur tout le territoire français. Donc c'est pas de l'image satellite, c'est pas de l'image radar, ce sont des capteurs au sol, et ces capteurs, ils vont détecter la variation du champ électromagnétique. Voilà, sans rentrer dans de trop grandes considérations, on a un arc électrique, l'éclair, qui génère donc des centaines, des dizaines de milliers d'ampères, qui va donc émettre en fait un rayonnement, et ce rayonnement va être capté en fait par des espèces d'oreilles qui, sur une certaine gamme de fréquences, vont détecter en fait ces signaux et donc les éclairs au sol. On a tout compris. Ouais. Merci. Oui, Stéphane Schmitt, merci d'avoir été l'invité du Live BFM ce matin.